Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point du lundi matin. Nous sommes le lundi 20 mars. Comment ça va mes petits chats? Comment ça va la vie? Est-ce que tout le monde est ok? Est-ce que vous avez bien dormi? C'est important, hein, important. Un bon sommeil réparateur. Moi en ce moment ça va. Je dors pas trop mal et je pense que c'est parce que je suis fatigué aussi. Mais on l'est tous. Il paraît que c'est vraiment le moment de l'année où ça commence à tirer là. Voilà. Et après, en avril, voilà, la vitamine D, le soleil, tout revient et c'est reparti comme avant. Donc tenons le coup les amis. Alors vous aurez peut-être ce podcast en fin de journée le lundi, parce qu'il est déjà 10h07 et en fait le temps que je le monte, que je fasse la vidéo, que je poste tout, à 10h30 il faut que j'aille courir parce que je vais manger chez mes parents, je vais manger chez mon papa et ma maman ce midi. Du coup, là, je m'entraîne pour mon semi-marathon et je dois faire 16 km aujourd'hui. Donc là, je l'enregistre pour être tranquille, pour être un peu débarrassé, avouons-le. Et puis donc, je vous le mettrai quand je reviendrai cet après-midi, je pense. Mais bon, alors je sais qu'il y en a, il y en a certains d'entre vous, à peine je l'ai posté, vous êtes au taquet, vous l'écoutez, je suis désolé, il va falloir attendre un tout petit peu. Et puis pour tous ceux qui l'écoutent en rentrant dans le métro ou dans votre voiture après le travail de ce soir, bon a priori ça changera pas grand chose pour vous. Voilà, j'ai eu une semaine, je dis on, je peux dire on parce que j'en ai quand même vu un certain nombre d'entre vous, mais c'était vraiment très cool. Et par ailleurs, vraiment, encore une fois, je vous remercie tous de vous inquiéter de mon petit passage à vide que j'ai eu il n'y a pas longtemps. Chaque jour qui passe, ça va beaucoup mieux. Donc évidemment que c'est très appréciable pour moi de sentir que vous êtes concerné, même si j'ai un petit sentiment de honte de me dire que j'ai peut-être un petit peu trop appuyé sur la pédale de ma petite déprime passagère. Donc voilà, en tout cas, merci. Et donc voilà. Lundi dernier, donc j'ai fait l'émission de Laurent Ruquier, pareil première, très très cool. Alors comment ça s'est passé? En fait, il y avait 3 émissions, il tournait 3 émissions dans la même journée. Donc moi, j'étais dans la 3e, celle qui se terminait à 20h30, il me semble. Non, qui commençait à 20h30, je vous dis n'importe quoi. Alors dans les invités qu'il y a avec moi, il y a Christophe Barbier, vous savez le mec qui a une écharpe rouge là autour du cou. Une actrice, elle est connue, elle est connue mais j'ai oublié son nom. Elle joue dans Kaamelott, elle joue la tante d'Arthur Pendragon. Claire Nadeau, je crois, peut-être quelque chose comme ça. Et puis tous les autres, il y avait des mecs qui faisaient des BD, il y a des gars qui avaient fait la BD Dis No Good, la nouvelle version Dis No Good, Rachel Kahn, une philosophe qui est dans les grosses têtes, et puis votre serviteur. Sachant en fait, ils mettent minimum un humoriste par émission. Donc moi, dans mon émission, j'étais le seul, mais l'émission qui était tournée avant, il y avait Thomas VDB et Paul Taylor. Donc voilà, donc moi j'étais tout seul pour faire ma carte blanche. Je l'ai bien faite sur Cocaine Bear, ça s'est très bien passé, mais ça me fait chier d'y repenser. C'est que en fait j'ai voulu la faire sans fiche, sans pense-bête, et il y a un moment, il y a une vanne, j'ai oublié le nom de la personne à qui je faisais référence. Du coup je suis là, je fais putain j'ai oublié son nom, et du coup je regarde ma fiche vite fait et puis je repars. Alors moi ça m'a semblé interminable, a priori les autres ça les a pas choqués, mais bon clairement ça a un peu cassé la dynamique de la chronique, donc ça fait chier. Et puis l'émission s'est bien passée, rien de bien particulier. Non, c'est très peu probable que je fasse mon retour aux grosses têtes, parce qu'on ne m'en a absolument pas parlé. Donc je pense que j'avais pas d'attente et de expectation particulière, même si ça serait toujours un plaisir de retourner dans cette émission-là, mais je pense pas que ce soit la dynamique du moment. Mais c'est pas grave, vous savez quoi, je l'ai fait, c'était il y a quasiment 2 ans maintenant, donc on n'en parle plus, c'est terminé. C'est un truc qui a été fait et qui ne sera probablement plus jamais refait. Mais c'était cool. Alors
le talk show, comme on dit, c'était un peu à l'américaine dans le sens où il m'a posé des questions, mais qui étaient à chaque fois orientées sur des passages de mon spectacle. D'ailleurs, en fait, je lui ai envoyé à Laurent la vidéo de Deadline, d'une captation que j'avais faite à Rouen. Je sais qu'il a regardé, mais comme je ne l'ai pas vu ni avant ni après l'émission, juste pendant en l'enregistrant, j'ai pas pu avoir son retour. J'aurais bien aimé lui demander ce qu'il en avait pensé, s'il avait aimé ou pas, mais je sais pas. Et comme c'est vrai que c'est un mec qui est quand même très occupé, et qui est dans un vortex d'activité assez intense, j'ai pas eu l'occasion de lui demander. Euh, alors il a fait référence à des passages du spectacle que je fais un peu en mode j'improvise, sauf que c'est... Bah ouais, il me pose des questions qui sont orientées, et je joue un passage du spectacle, mais je le fais plutôt comme si c'était... sur les plateaux du Tonight Show, des trucs comme ça, quoi, quand les humoristes filent des extraits de leur spectacle. Donc il y a eu... je sais pas si je dois vous le dire, du coup ça va peut-être vous niquer... Bon, je vous le dis pas. Il y a juste un moment où il m'a parlé de Nicolas Hulot, parce que j'ai un passage sur Nicolas Hulot dans le spectacle, qui est quand même très clivant. Et là, j'ai eu... putain, qu'est-ce que je dois dire? Parce que entre le dire dans son spectacle, pépère, un peu à l'abri des regards, finalement, et dire tout ce que je dis dans une émission, je l'ai quand même dit, donc on verra. A priori, ça a choqué personne à la sortie, donc c'est que ça doit être ok. Donc voilà, ça s'est terminé finalement assez tôt. L'avantage, c'est que j'étais avec mon agent, donc j'étais accompagné, j'étais pas tout seul. Donc ça, c'était très cool. Et puis, alors, je comptais, la semaine dernière, à part le mercredi, je me suis tapé au minimum un aller Caen Paris en train par jour. Parce que je l'ai pris le lundi. Je suis resté dormir chez mon pote Léopold. Je suis revenu le mardi, donc je me suis retapé le train. Mercredi, j'étais chez moi. Je l'ai repris le jeudi pour aller au point virgule. Alors, le point virgule. Alors, j'étais un peu pas inquiet parce que du coup, je sais comment est Paris, je sais comment est le taux de remplissage en ce moment pour les spectacles. Donc, j'avais pas forcément grand monde. Mais moi, l'idée, c'était surtout en fait qu'on perde pas, enfin que la compagnie perde pas d'argent, parce qu'il y a un minimum garanti. Je vous avais expliqué ça déjà. Donc pour moi, c'est bon. Écoute, l'idée, c'est de se faire plaisir. C'est ce que je vous disais. Paris, c'est une date de rotation dans l'année. Je joue au point virgule pour la première fois, salle mythique. Fais-toi plaisir, baby, et puis roule ma poule. Et en fait, il y avait une petite cinquantaine de personnes, très 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 cool. Vraiment, je remercie tous ceux qui sont venus. Et j'ai une petite pensée à dépasser. Et je regardais l'horloge. À un moment, je me suis dit, voilà, ralenti. Donc la deuxième partie était plus posée. Mais c'était vraiment cool. Surtout qu'il y avait quand même il y avait du beau monde dans la salle. Il y avait mon agent qui était là. Donc ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vu le spectacle. Donc t'as pas envie de te chier dessus devant ton agent. Il y avait Laurent Thibault, le directeur de Rire et Chanson. Vu que le spectacle Deadline, pendant longtemps, a été un spectacle Virgin Radio, mais depuis l'année dernière, c'est devenu un spectacle Rire et Chanson. Et je sais que la radio fait quand même beaucoup de promos du spectacle. Il passe énormément d'extraits sur la radio, donc ça c'est chouette. Du coup, c'est toujours mieux quand les gens qui t'accompagnent viennent te voir, de pas trop te chier dessus. Et puis il y avait Bruno Solo, mon ami Bruno, qui m'a fait la surprise de venir. Il m'a dit qu'il m'a rien promis. Il m'a dit, écoute, ouais, je sais qu'il est occupé et tout. Et en fait, j'ai su direct qu'il était là parce que j'étais dans les loges qui se situent à l'étage en dessous des toilettes. J'étais en train de faire mes étirements, mes exercices. Et puis j'entends un mec qui veut rentrer dans les toilettes et une dame qui dit, ah, c'est occupé. Et le gars fait, ah, pardon. Et j'ai reconnu la voix de Bruno. Et je me suis dit, oh putain, je sens qu'il y a mon Bruno ici. Et donc je fais le spectacle, et bon, je le voyais dans la salle, puis son rire, de toute façon, le rire de Bruno Solo, on l'a tous en tête. Hein. On l'a tous en tête. C'était vraiment très très cool. Je sais qu'il a kiffé le spectacle. Et en sortant, moi, comme d'habitude, hein, Paris ou pas, je donne toujours rendez-vous à vous, mais ma boule, pour qu'on partage un petit moment ensemble. Et donc là, c'était très très cool, parce que on a tous été prendre un verre ensemble. Et puis comme je disais tout à l'heure, Sylvain, Cédric, Edgar, vous êtes venus de loin. Et puis vous direz que derrière vous avez pu passer la soirée avec Bruno Solo, donc c'est quand même
C'était quand même très cool. Bruno a payé sa tournée à tout le monde. Donc ça, c'était chouette. Et alors, la belle histoire du jour aussi, c'est que moi, alors, j'ai pas besoin de le redire, mais je suis très très fan de métal, comme vous le savez. Et il y a une chaîne sur YouTube qui s'appelle Dealer de métal. Donc le mec qui fait ça, qui s'appelle Aziz Bento, et aussi le frontman et le chanteur d'un groupe de rock qui s'appelle Bad Situation, très très bon groupe. Et moi, j'aime beaucoup cette chaîne-là, je regarde toutes ses vidéos. Et du coup, j'en parlais avec mes potes quand on était au Hellfest, tu vois, on disait ah tiens Aziz, qu'est-ce qu'il dirait de ça, machin truc et tout. Et il y a 2 ou 3 mois, j'ai le plaisir de t'y inviter, tout ça. Et du coup, Aziz me connaissait déjà, savait déjà ce que je faisais, il avait vu mon montreux et tout. Et donc il est venu avec sa copine Alice voir le spectacle, et c'était vraiment très chouette. Et donc ils étaient avec nous à table, on a passé une soirée incroyable. Et il y avait Léa Crevon aussi, ma copine, qui est humoriste. Et franchement, c'était une super soirée. Et tout le monde m'a envoyé un message après pour me remercier, me dire que vraiment c'était très chouette, y compris Bruno Solo. Il y avait ce côté un peu hors du temps où on était dans un bar à côté du point virgule, mais on était à l'étage parce qu'on était une petite dizaine et il n'y avait que nous à l'étage. Et il y avait ces petites guirlandes, vous savez, lumineuses, là, accrochées au plafond du bar. J'étais... comment dire ça? J'étais content, j'étais vraiment content de voir des sourires sur le visage de tout le monde, de moi me dire que bah voilà, ça avait bien fonctionné. La dernière fois que j'avais joué à Paris, c'était à la Nouvelle Scène, que j'adore, hein, que j'adore la Nouvelle Scène, mais je crois qu'il y avait eu 14 personnes et c'est 180 places la Nouvelle Scène, alors que le point virgule c'est 100 places et là il y avait une cinquantaine, donc ça me faisait quand même une moitié de salle avec les gens beaucoup plus proches de moi. Et puis surtout, le lendemain et le surlendemain, j'ai reçu des messages de certains d'entre vous qui étaient venus voir le spectacle et tout le monde avait trouvé ça cool. Donc vraiment, merci encore une fois à toutes et à tous. C'était vraiment très très chouette. C'était vraiment très cool. J'ai passé une super semaine. Et puis bah, samedi, j'ai joué à Crèche-sur-Saône dans un endroit qui s'appelait le Foyer Rural. C'était complet, donc vraiment très cool. Et là, du coup, je vais faire une dédicace à un autre Maboul, Pierre, qui était venu de Vesoul avec sa copine, 2h30 pour venir voir le spectacle. Merci beaucoup, beaucoup. Et puis j'embrasse tout le groupe de Savoie qui était venu, qui s'était tapé 3 heures de route. Je sais que vous êtes repartis vite, j'ai pas eu le temps de vous voir derrière, mais merci à tous d'être venus. C'est vraiment chouette parce que savoir que vous faites de la route exprès pour venir voir le spectacle parce que je passe pas par chez vous, pour moi c'est vraiment très gratifiant. Donc vraiment merci beaucoup les amis. J'ai pas suffisamment de mots pour vous remercier. Vous me poussez vraiment à continuer ça me recharge mes batteries. Donc vraiment très très cool. C'est vraiment chouette. Et en plus, Malherbe a gagné. Donc, voilà, c'était le samedi soir parfait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'avais des pole danseuses en première partie. Et c'était vraiment incroyable. Donc, je les ai juste croisées en entrée-sortie de scène. Mais vraiment, vraiment très cool. Et puis l'organisation, les gens étaient très sympas. Moi, je sais que je crois que c'est un rythme qui me convient, en fait. D'aller dans des zones où personne va. Et puis d'aller dans des grandes villes à côté, ne faire que du Paris, c'est sûr que c'est pas pour moi. Faire que de la province enfoui, c'est sûr que c'est pas pour moi non plus. Mais cette espèce d'entre-deux me convient bien et est vraiment chouette. Là, demain jusqu'à samedi, je joue à Nantes. Ok, de demain, donc mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je joue à Nantes tous les soirs à la compagnie du Café Théâtre. Et probablement que j'irai faire des open mic chez mes potes du Micro, qui est un petit café, un petit comédie club bar dans Nantes les samedis et vendredis pour tester mon nouveau matos. Donc on peut se voir là-bas avec grand plaisir. J'ai aucune idée du taux de remplissage. Et puis surtout, j'ai demandé à mon pote William Pilet, mon amoureux William Pilet qui est de Nantes, où je pouvais me garer. Si vous êtes de Nantes et que vous écoutez ce podcast, envoyez-moi un petit message s'il vous plaît. Parce que qu'en Nantes, c'est plus simple à faire en voiture.
C'est surtout que, parce qu'en train, il faut que je repasse par Montparnasse. Enfin, ça n'a aucune logique, quoi. Il faut que je fasse Caen-Paris, Paris-Nantes. Enfin, c'est débile. Alors qu'en 3 heures de Caen, je suis à Nantes. Mais je voudrais garer ma voiture, vu qu'elle va rester là-bas toute la semaine, dans un endroit un peu safe. Et je sais que Nantes, a priori, c'est pas non plus la ville la plus calme. Du coup, si vous connaissez un endroit pas trop loin du centre, genre une petite rue gratos, où on va pas foutre le feu à ma voiture, ce serait cool. Ou alors j'ai pensé à un autre truc. Vous allez vous dire encore, mais je me suis dit, peut-être que si je vais à Clisson et que je laisse ma voiture à Clisson, parce que mon Clisson pour le coup ça risque absolument rien, je la gare dans un endroit gratos et puis je prends le train pour aller à Nantes. Mais le problème c'est que comme je reste une semaine, j'ai quand même des valises et tout et je voulais prendre mon vélo pliable. Donc je sais pas. Voilà, enfin, si vous avez des idées ou des trucs, n'hésitez pas à me redire. Parce que là, je suis un peu perdu. Oh putain, il faut que j'y aille. Je suis désolé, il est un peu court ce point du lundi matin, mais j'ai un entraînement à faire. Ça fait partie du boulot. Donc, écoutez, merci à toutes et à tous, encore une fois. Merci vraiment d'être venus. Je voudrais remercier Game One, la chaîne Game One qui m'a beaucoup aidé, qui a fait ma promo, machin truc, et Rire et Chanson également. Toujours remercier les gens sur qui on peut compter. Ah oui, et la bonne nouvelle dans tout ça, j'oublie quand même, c'est que la directrice du point virgule a regardé une petite demi-heure du spectacle. Elle m'avait prévenu qu'elle pourrait pas rester parce qu'elle allait voir un autre spectacle au grand point virgule. A priori, elle a vraiment kiffé, donc elle veut que le spectacle revienne, donc il y aura d'autres exceptionnels au point virgule. Voilà, c'est la bonne nouvelle de la journée, je voulais partager ça avec vous. Faites gaffe à vous, n'oubliez pas de méditer, je fais ça beaucoup en ce moment. Méditez, lisez les livres de Ryan Holiday qui est devenu mon nouveau gourou, le stoïcisme forever. Et j'espère que je croiserai un maximum d'entre vous à Nantes cette semaine. Et puis sinon, on se dit à bientôt. Allez, bye bye.